où on a énormément de visiteurs qui viennent ici, parce qu'on a du sable dans la mer. On n'a pas de plage de sable sur l'île Sainte-Marguerite, hein, où on a du galet, mais on a la chance d'avoir une belle plage ici, très réduite, ombragée, avec encore quelques pins, et surtout on est sur le plateau du milieu, c'est-à-dire qu'on est sur un col, si on enlève toute l'eau, on a une profondeur qui est de 4 mètres maximum. Donc et là, dès qu'on s'écarte de chaque côté, d'est en ouest et tout ça, on va arriver dans les canyons de la Siagne ou de la Braguette. On a quitté on est sur des profondeurs beaucoup plus hautes et c'est cette barre rocheuse qui protège de l'érosion. Et là, on a une formation calcaire dure, il n'y a pas de terre ou très peu. L'endroit où il y a un petit peu de sol, ce sont dans les interstices entre les roches, dans les failles, où on a des espèces qui sont typiques des côtes rocheuses et qui sont protégées, qu'on surveille, qu'il n'y ait pas trop de piétinement ou autre. Alors c'est un lieu emblématique puisque ça s'appelle les pierres hautes ou les pierres plates. Et c'est là que la jeunesse vient se retrouver pour pouvoir sauter dans la mer. C'est un des plus beaux points de vue aussi. On est pile en face de Saint-Honorat avec les îlots Saint-Féréol sur la gauche là. Et puis à l'arrière, on a tout le Carprou et l'Estérel, le massif de l'Estérel, avec une belle luminosité aujourd'hui qui nous permet d'avoir ce paysage splendide. Quand on arrive sur Sainte-Marguerite et tout ça, c'est la plus grosse île. Le Masque, la deuxième île, qui est la plus importante aussi de l'archipel, qui est Saint-Honorat, qui fait 4 fois moins de surface que Sainte-Marguerite, puisqu'elle fait 44 hectares, et elle appartient à la congrégation cistercienne de l'Immaculée Conception. Donc, qui ont une vie monastique là depuis des décennies et des centaines d'années. Et ils y vivent toujours. Donc il y a une compagnie d'une vingtaine, 25 moines à l'année et qui font de l'agriculture et de l'accueil du public aussi. Mais comme complètement toute l'île, elle est privée, à part le petit port qui lui appartient à la ville de Cap. Depuis que l'île Sainte-Marguerite n'est plus militaire, en 1809, c'est l'administration des eaux et forêts puis l'Office national des forêts qui gère l'île Sainte-Marguerite. 95% de la surface, c'est du territoire boisé. On est dans le dernier site de protection contre l'urbanisation. Donc on a des espèces qui étaient là-bas sur le continent, où on n'a plus que du béton et du goudron, alors qu'ici, elles sont toujours là. Donc c'est le dernier spot, on va dire, du maquis forestier préservé. Toute la difficulté, c'est d'arriver à accueillir le public dans de bonnes conditions de sécurité, tout en évitant tous les désordres et tout le piétinement qu'on peut avoir. Donc on préfère concentrer les gens sur un endroit. On voit hein, le piétinement, il n'y a rien qui pousse ou autre, alors que normalement, on devrait avoir du maquis comme ça en face. Et on met des barrières et de manière à recréer la brousse littorale qui nous est indispensable pour la sécurité et la préservation de la forêt qui est derrière. Et ici, c'est la formation végétale de l'île, hein, pratiquement originelle. Hein. Donc ici, c'est du pin d'Alep avec du chêne vert en dessous et le maquis, bien entendu. On voit bien la différence qu'il y a sous les pins et tout le soleil qui passe. Et donc, on a le maquis qui est relativement peu dense. Et puis, dès qu'on rentre en lumière et tout ça, on a le maquis qui reprend sa densité et tout ça. Donc, pour avoir cette pinède-là, on est obligé de faire des travaux aussi, hein, de maintenir le sol un peu en lumière, voire d'enlever le maquis de manière à essayer d'avoir de la régénération naturelle. Ici, on est sur du pin d'Alep ancestral. Ils ont une centaine d'années. Hein, et donc, notre tâche aussi, c'est de préparer l'avenir. J'avais envie de changer et de voir autre chose. Justement, ce poste-là englobe le dernier, on va dire, module d'un forestier, qui est l'accueil du public déjà d'une, et surtout la réserve biologique. Après avoir changement d'adhère, nous quittons la quille et le chant des cigales plongés dans un tout autre univers, celui de la mémoire et des légendes. Peu à peu, la nature
laissant